Jeudi 5 novembre 2015, opération Ruban Rouge, témoignage troublant d'une jeune mère de famille et aussi grande messe d'intronisation et d'installation de Monseigneur Raymond Poisson à Joliette. Bonjour à tous, bienvenue à notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui. Justement, hier soir, à la cathédrale de Joliette, c'était la grande messe d'installation de Monseigneur du nouvel évêque de Joliette, Monseigneur Raymond Poisson. En voici un extrait. De Monseigneur Raymond Poisson. Je suis en compagnie de l'abbé Claude Sauvageau qui va nous livrer ses commentaires là-dessus. À vous, Monsieur Sauvageau. Oui, alors ce soir, c'est spécial. Hein? Tu vois que c'est fête dans la cathédrale. On est premièrement le 4 novembre. C'est pas pour rien que cette célébration a lieu là, le 4 novembre, parce que c'est la fête aujourd'hui de Saint Charles Borromée, qui est l'archevêque de Milan et qui est le patron du diocèse et de la cathédrale. Ce qu'on va assister ce soir, c'est l'intronisation ou mieux l'installation de Monseigneur Raymond Poisson comme 6e évêque de Joliette. Pour obtenir de plus amples explications, j'ai posé la question à l'abbé Sauvageau. Justement, il va nous parler de qui est Monseigneur Raymond Poisson et aussi comment ça va se dérouler, comment s'étaient déroulées les activités. En voici un extrait. Et on pourrait parler aussi comment la célébration va se passer, si tu veux. Alors, l'évêque va arriver par l'arrière de l'église pour être accueilli par le recteur de la cathédrale, c'est-à-dire le curé de la cathédrale. Ensuite, il va être accompagné du nonce apostolique. Le nonce apostolique, c'est le représentant du pape au pays. Et ensuite, il va être accompagné de l'archevêque de Montréal, parce qu'il y a un évêque, mais il y a un archevêque aussi, qui englobe les autres. Et il y aura une trentaine d'évêques du Québec, y compris le cardinal, archevêque de Québec aussi, et primat de l'Église canadienne. Si je comprends bien, on attend beaucoup de monde ce soir pour cette belle cérémonie-là. Oui, exactement. Alors c'est là que le signe, c'est que l'évêque actuel, qui est Monseigneur Lucier, va transmettre ce qu'on appelle son bâton pastoral à l'évêque nouveau, et c'est comme ça que se fait la transmission des pouvoirs. Dis-moi donc comment ça se passe le choix des évêques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Monseigneur Raymond Poisson qui s'en vient là? Et vous, en tant qu'abbé, qu'est-ce que vous attendez aussi de Monseigneur Raymond Poisson? Alors, Monseigneur Poisson, c'était un prêtre qui est né il y a actuellement 57 ans. Il est né à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, dont il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Saint-Jean-Longueuil et qui ensuite a été ordonné prêtre et est devenu curé de la basilique Sainte-Anne de Varennes. Et ensuite, il a été élu évêque auxiliaire de Saint-Jérôme. Et maintenant, le voici rendu à Joliette. Alors, c'était l'abbé Sauvageau qui nous a livré ses commentaires, qui nous a donné quelques explications en ce qui a trait à Monseigneur Raymond Poisson. Maintenant, vous allez avoir un extrait justement de l'introduction de Monseigneur Raymond Poisson à la cathédrale de Joliette. En voici l'extrait.
Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'intégralité de cette cérémonie sera diffusée soit à l'émission Focus d'Autrey ou à l'émission Son de Cloche ici à CTRB. Alors, on va rester toujours à la cathédrale de Joliette pour vous dire qu'il va y avoir une messe des artistes à la cathédrale de Joliette le dimanche 8 novembre 2015. Ça va être un concert d'avant-messe qui va être à 10 heures du matin, aussi à 10h30 sous la présidence justement du nouvel évêque, Monseigneur Raymond Poinçon. On va passer à autre chose pour vous dire, mesdames et messieurs, pour vous parler justement du prix Hommage bénévolat à Québec 2016. En effet, la période de mise en candidature pour les prix Hommage bénévolat à Québec 2016 est maintenant lancée. Ces prix visent à souligner l'engagement bénévole exceptionnel d'hommes et de femmes et de toutes les régions du Québec. Ils permettent également de mettre en lumière la contribution d'organismes qui ont su, grâce à leur bonnes pratiques, éveiller l'intérêt des bénévoles, soutenir leurs activités et leurs témoignages. Et ensuite, pour souligner toute leur reconnaissance. La période de mise en candidature se terminera le 5 décembre 2015, tandis que la cérémonie de remise des prix aura lieu à Québec au printemps 2016. Ceux-ci seront décernés dans 3 catégories: jeunes bénévoles, prix Claude Masson, bénévoles et organismes de plus en plus, prix distinctif sera mis à une ou un jeune bénévole pour souligner son engagement dans le domaine de la communication. Donc, pour toute information, mesdames et messieurs, vous pouvez toujours communiquer au 1-800-577-2844 au poste 68 159. Alors, une autre annonce, mesdames et messieurs, maintenant, ça va être une invitation des chants de Noël le vendredi 4 décembre 2015 dès 14 h. Ça va être des prestations avec performance de Pierre Blais et Francine Bessette, Colette Plante, guitariste, harmonica et voix, Sylvie Fecteau, voix, Robert-André Juteau, bassiste. Le coût des billets, ça va être de 3 $ par personne, incluant petite douceur à déguster. L'endroit, ça va être à l'église de l'île du Pas, au 121 rue de l'église, à la visitation de l'île du Pas. Pour une invitation, c'était une invitation de la table des aînés Paul Berthier. Pour toute information, mesdames et messieurs, vous pouvez tout de même acheter vos billets en contactant Pierre Blais au 450-916-5808. Encore une autre annonce pour vous parler de l'heureux naufrage. C'est quoi l'heureux naufrage? L'heureux naufrage est un film documentaire profond et humain sur le sens de la vie et nos valeurs, à travers le regard de plus d'une trentaine de personnalités publiques québécoises et françaises. Il aborde des questions essentielles jamais explorées de cette manière chez nous. La projection du film, ça va être suivi d'une discussion et ce sera le mercredi 18 novembre 2015 à 19 h à l'église de la Visitation de l'île du Pas. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, pour vous dire que l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à madame Jacqueline Asselin de Berthierville. Je vais vous lire un petit communiqué de la Chambre de commerce et d'industrie de Dautier pour vous dire que la Chambre de commerce et d'industrie de Dautier procède actuellement au renouvellement de ses membres. Nous serons bien heureux de vous accueillir de nouveau comme membre pour l'année 2015-2016. Vous trouverez dans cet envoi le formulaire d'adhésion, la programmation et aussi le calendrier ainsi qu'une offre de forfait d'adhésion et des activités. Selon votre choix, vous pourrez alors libeller votre chèque au montant du forfait désiré. En cette nouvelle année 2015-2016, nous vous souhaitons de vous présenter une programmation. On va vous présenter une programmation diversifiée que nous l'espérons suscitera de nouveaux intérêts et permettra ainsi l'augmentation de nouveaux membres. Maintenant, je vais vous parler de l'opération Ruban Rouge. Justement, l'opération Ruban Rouge a été lancée à Lanoraie, dont j'ai assisté. J'ai aussi rencontré la conseillère de la ville de Lanoraie, Mme Martin, qui nous a livré ses commentaires. En voici un extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis en compagnie de Mme Nathalie Martin, qui est conseillère municipale pour la municipalité de Lanoraie. Mme Martin, on vient d'assister au lancement de l'opération Ruban Rouge de MAD Lanaudière et de MAD Canada. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est sûr que pour nous, c'est un pas pour sauver des personnes, pour sauver des vies. C'est important de faire passer le message dans notre municipalité, mais aussi dans toutes les municipalités à travers le Québec. On est content, on est heureux et le message est clair. Et c'est suite à un drame qui est arrivé sur notre territoire ici à Lanoraie qui a fait en sorte que le Conseil a décidé d'emboîter le pas. Dis-moi donc comment vous avez approché MAD Lanaudière et MAD Canada justement pour arriver au lancement de l'opération Ruban Rouge aujourd'hui. Donc, quand j'ai parlé à la citoyenne, j'ai approché le conseil et puis avec Émilie, on a décidé d'aller appeler MAD Canada, je vais recommencer, d'appeler MAD Canada pour nous aider à planifier et à comprendre aussi c'est quoi l'alcool ou les facultés affaiblies et aussi de l'envergure du problème. On n'était pas trop au courant de l'envergure du problème sur notre territoire. C'est sûr qu'ensemble, on était plus forts, on a fait une bonne publicité solide et en même temps, nous, on lançait notre campagne et eux lançaient leur campagne aussi Ruban Rouge. Donc, bonne place, bon moment. Alors, c'était Mme Martin, la conseillère de la ville de Lanoraie, qui nous a livré ses commentaires concernant l'opération Ruban Rouge lancée par MAD Canada. En début du bulletin de nouvelles aujourd'hui, je vous avais parlé en manchette, je vous avais dit que j'ai réservé pour vous le témoignage troublant d'une mère de famille qui a perdu sa fille dans un accident de la route. Elle était présente à Lanoraie justement lors de l'opération Ruban Rouge de MAD Canada et de MAD Lanaudière. En voici un extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je viens justement d'assister ici à Lanoraie au lancement de l'opération Ruban Rouge de MAD Canada et en collaboration avec MAD Lanaudière. Je suis en compagnie de Mme Mélanie Fluyet qui a sa fille qui a été victime d'un accident de la route causé par des gens qui sont en boisson ou en faculté affaiblie. Mme Mélanie, bonsoir à vous. Bonsoir. Okay. Dis-moi, une telle opération, un tel lancement aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour vous? Un grand pas. Un très, très grand pas. On est encore dans l'inconnu face à l'alcool au volant. On en parle, mais on ne le voit pas, on ne l'entend pas jusqu'à temps qu'on est touché de près. Donc, c'est vraiment un grand pas pour Lanoraie et ça va être un grand pas, ça va être un nombre de chocs à venir qui va être bénéfique, vraiment, pour notre jeunesse puis pour notre génération à venir. Et dans quelles conditions votre fille était décédée? Stéphanie est décédée. Donc, Stéphanie était passagère dans un véhicule. Il arrivait d'une sortie entre copines et c'est un chauffeur de 43 ans en état d'ébriété qui a percuté une première voiture, qui est venu percuter la voiture de plein fouet de Stéphanie. Stéphanie était passagère à l'arrière, donc elle n'est pas décédée sur le coup, elle est décédée 2 jours plus tard. Donc, l'homme était en état d'ébriété avec faculté gravement affaiblie. Je vais peser mes mots.
Je crois qu'il faut avoir vécu une perte en lien direct avec la consommation X pour comprendre. Approuver la légalisation du pot, peu importe, c'est ne pas comprendre et vouloir agir que pour ses poches et ses intérêts personnels. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour les jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? De réfléchir avant d'agir. Pensez que vous n'êtes pas toute seule. Il y a des gens qui vous aiment. C'est vraiment ce que j'ai à dire. Et au nom de votre fille? Alors, c'était Mme Mélanie Fluet qui a perdu sa fille dans un accident en de la route qui nous a livré ses commentaires concernant l'opération Ruban Rouge lancée par MAD Canada et en collaboration avec MAD Lanaudière. Je vais vous parler maintenant à nouveau du traversier Sorel-Tracy pour vous dire plusieurs services de la région de Sorel-Tracy seront encore une fois perturbés par la grève de 2 jours organisée par le syndicat de la fonction publique du Québec. Les 12 et 13 novembre prochain, les écoles primaires secondaires aux adultes seront fermées lors de ces 2 journées, tout comme les services de garde en milieu scolaire. Les cours et stages de jour comme de soir sont annulés. La commission scolaire de Sorel-Tracy a confirmé par le biais d'un communiqué que les 3 associations syndicales ont déclenché cette grève légale. Justement, parlant de grève, on avait rencontré certains citoyens après la fin de la grève, disons après la fin ou disons après les 2 ou 3 semaines de grève des mécanos de traversier Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-de-Loyola. Regardez l'extrait, regardez exactement ce que nous ont dit ces citoyens-là qu'on avait rencontrés. Ici Jean-Louis pour CTRB. Alors, je sais que c'est aujourd'hui, c'est la reprise des services du traversier sur le ponton de Saint-Ignace-Sorel-Tracy. Comment ça vous a affecté justement cette grève-là? Ça m'a affecté avec beaucoup de difficultés. Il a fallu que je roule pendant quasiment 4 heures via Montréal. Ça me prenait 2 heures aller-retour pour aller travailler tout simplement à Sorel. Ça a été réellement très désagréable. Mais écoutez, là, c'est rendu, ça s'est rétabli, le guide. Alors là, on recommence à neuf, on recommence à nouveau à passer par ici. Ça va être super bien. OK. Dis-moi, c'était 3 semaines, quoi, ça a été cette grève-là? Ça a duré, d'après moi, à l'entour de 3 semaines et demie, effectivement. Dis-moi, comment vous vous êtes arrangé, justement, pour aller travailler à Sorel-Tracy? Bien, regardez, moi, je reste quand même dans la région de la Naudière, près de Repentigny. Alors, il a fallu que je passe par Montréal. La distance parcourue pour travailler à Sorel était d'à peu près à l'entour de 135 km. Aller seulement, donc aller-retour, c'était pareil comme si je montais à Québec. Écoutez, ça prenait 2 heures aller. Après ça, revenir de travail, c'était encore là un autre 2 heures. Donc, c'était 4 heures d'ouvrage. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une satisfaction que les services soient repris aujourd'hui. Effectivement, monsieur, vous avez raison. Je suis très content que ça ait été réglé rapidement et que là, le service recommence à fonctionner. Bon, je pense que les gens vont être super contents aussi. OK. Je vous remercie de CTRB, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bon, alors, allez-y. On est ici Jean-Louis pour CTRB. J'ai un autre utilisateur du service du traversier de Sorel-Tracy qui est tout à fait content aujourd'hui pour la reprise des services. Bonjour, monsieur. Bonjour. OK. Qu'est-ce que vous avez à dire pour la reprise des services aujourd'hui? Je suis content pour la reprise des services, mais je trouve aussi qu'il y a eu un gros manque de la part du syndicat qui a été très malicieux en faisant en sorte de ne pas nous donner un service, au moins 2 bateaux pour les piétonniers du matin, un bateau le matin, un bateau le soir. Beaucoup de gens ont risqué en traversant en chaloupe, dont moi, personnellement, je l'ai fait à tous les jours, à traverser avec un petit bateau, ce qui était très froid et très dangereux. Alors, je reproche ça au service du bateau. OK. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour que ça ne reprenne pas une prochaine fois une telle calamité, quoi? Qu'ils soient plus conscients qu'ils n'ont pas fait de tort au gouvernement, ils ont fait de tort à d'autres employés, pareil comme eux, qu'eux aussi ont besoin de travailler. Alors, je pense qu'ils ont fait plus de tort à des gens comme eux qu'au gouvernement. Je vous remercie de CTRB, monsieur. Merci. Merci, sir.
On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, de retour après la pause. De retour, mesdames et messieurs, avec les avis de décès pour vous dire à Saint-Hyacinthe, le 1er novembre 2015, à l'âge de 81 ans, est décédée Madame Jeannette Albert demeurant à Belleuil. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marcel de Carrefour, Joanne Archambault, Lucien de Carufel, Carmen de Carufel, Jean-Pierre de Carufel, Colette de Carufel, Diane de Carufel, Feu Jean-Marc Charette, Lynne de Carufel, Jacques Gendreau, Ghislain Grimard, Feu Lorraine de Carufel, 12 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants, à plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 6 novembre 2015 dès 13h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 16h à la chapelle du complexe funéraire Efterio et de là au columbarium Efterio. Un autre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire au CHRDL de Joliette, le 2 novembre 2015, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Claire Désy, épouse de feu René Michaud, suivie native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine, Normand Akens, Diane, Gérard Proux, Carole, Mario Loisel, Jacques, Louise Brasseur, Marie-Claude, Gérald Faulkner, Paul, Sylvie Paré, Céline, Régent Sylvestre, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Guy Désy, Marthe Désy, Feu Daniel Bergeron, Hélène Désy, Jacques Massé, Françoise Désy, Rosaire Faneuf, Suzanne Désy, Jules Cournoyer, Roland de Carufel, Feu Maurice Désy, Gabriel Chaput, Feu Émile Michaud, Claire Fafard, Feu Jean-Guy Michaud, Hubert Clément, Feu Lise Michaud, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société d'Alzheimer. Les formulaires seront disponibles au salon. Ainsi, la famille vous accueillera le dimanche 8 novembre 2015 de 15h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 9 novembre dès 11h au complexe funéraire Efterio, toujours sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe dès 14h. Un autre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire, au centre d'hébergement de Château de Berthier, le 31 octobre 2015, à l'âge de 63 ans, est décédée Madame Joanne Lavallée, retraitée de l'enseignement, épouse de Bernard Dupuis, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Marielle Lavallée, Réal Joly, Michel Lavallée, Feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, Feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Pierre Lavallée, Denis Ducharme, Louise Lavallée, Huguette Prévost, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Jacques Lavallée, Sylvie Allaire, Diane Lavallée, Daniel Lavallée, Feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stephen Love,
Eddie Dupuis, Feu Thérèse Nicole, Francine Dupuis, Andrew Homzy, Pierrette Dupuis, Robert Lamoureux, Gaétan Dupuis, Joanne Lacombe, Luce Dupuis, Richard Lantier, Anne-Marie Dupuis, René Bordelot, Claudine Dupuis, Richard Radomski, Alain Dupuis, Odette Cyr, Sylvie Dupuis, Jocelyn Henley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres-parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 6 novembre 2015 de 19h à 22h et le samedi dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 7 novembre à 14h à la chapelle du complexe Efterio. Donc, les cendres de Mme Joanne Lavallée seront déposées au columbarium Efterio, ici à Berthierville. Alors, mesdames et messieurs, justement, on va passer avec la météo. Alors, pour la météo, justement, on a actuellement un maximum de 8 degrés Celsius et un ciel avec quelques nuages et un temps ressenti de 6 degrés Celsius. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 12 degrés Celsius et un temps ressenti également de 12 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel avec des risques d'averses et un maximum de 10 degrés Celsius et un temps ressenti de 10 degrés Celsius également et une probabilité de pluie de 40%. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel nuageux avec averses, un maximum de 9 degrés Celsius et un temps ressenti de 7 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 40%. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux avec averses, un maximum de 12 degrés Celsius et un temps ressenti de 10 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 70%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.